Maman a appris à la fille une série de gymnastiques. Mais la fille compte l'utiliser pour défier le meilleur gardien du pays. Tout le monde se moque d'elle. Pourtant sa mère a confiance en elle. La fille prend une grande inspiration, puis recule de quelques pas. Ensuite elle prend son élan et frappe en volée. Le gardien n'a pas le temps de réagir. Le ballon entre déjà. Tout le monde est stupéfait. Il ne s'attendait vraiment pas à ce que la fille ait un tel talent pour le football. Mais le gardien n'est pas impressionné. Il pense que la fille a marqué par chance et exige de rejouer le match, parce que la mère de la fille est femme de ménage. Perdre face à elle est une honte pour le gardien. Il estime avoir perdu, parce que la mère l'a déconcentré. Il s'apprête à s'en prendre à la mère. Mais la fille ne laissera personne faire du mal à sa maman. Puis elle décide de donner une leçon au gardien. Mais sa mère l'en empêche. Le gardien n'est pas blessé, mais cela met en colère son père. Il est président de l'association de football. Voir sa fille traitée ainsi devant lui remplit le président de rage. Il veut affronter la mère en match, pour lui faire honte. Mais l'instant d'après il mord la poussière, car la femme n'est autre que la légendaire pied d'or du football. Elle a qualifié l'équipe féminine pour la Coupe du Monde et remporté le titre mondial. Mais ses performances ont enfreint les règles de la fédération, car la fédération et les Japonais avaient truqué le match. Seuls les Japonais devaient gagner. Mais pour l'honneur du pays elle a brisé l'accord, offrant la victoire à sa nation. Elle a ensuite été persécutée par la fédération. Pour échapper à la chasse, elle a dû quitter le monde du football et vivre cachée dans la discrétion et les difficultés. Mais sa fille a hérité de son talent. Elle a les mêmes capacités footballistiques exceptionnelles. Le centre de formation la repère et lui offre une place. Mais avant même de commencer l'entraînement, la fille est méprisée. À cause de sa pauvreté, elle ne peut pas acheter la tenue d'entraînement, ce qui fait croire au gardien que sa présence rabaisse le niveau du groupe. Coach Liu, cette mendiante n'a même pas de chaussures adaptées. Comment pourrait-elle participer aux sélections? Elle nous fera honte à l'école. J'ai donc décidé de lui retirer sa qualification. Ma fille représentera l'école à sa place. Mais le centre de formation a demandé Miaok spécifiquement. Pour le centre de formation, j'ai déjà tout arrangé. Ne vous en occupez pas. Monsieur Zhao, je peux fournir des chaussures à Miaok. Coach Liu, voulez-vous perdre votre poste? Cette petite mendiante sans chaussures adaptées n'a pas le droit de participer aux sélections. Ce sont les règles. Avez-vous compris? Vous pouvez partir maintenant. J'apporte les chaussures de football. Cette balayeuse, qui est-elle? Maman, tu arrives au bon moment. Je vais te mettre tes chaussures. Olin Miaok, cette chiffonnière est ta mère. Les chaussures te vont-elles bien? Oui merci maman. Avec ces vieilles chaussures trouvées, tu crois représenter l'école en sélection? Tu rêves. Écoutez-moi bien toutes les deux. Le football est un jeu pour l'élite. Le centre cherche des nobles comme ma fille, pas des pauvres comme vous. Président Zhao, comment pouvez-vous dire cela? Vous n'aimez pas entendre la vérité. Tant mieux, vous pouvez partir avec elle maintenant. Président Zhao, je vous en supplie, au nom des efforts de Miaok pour l'école, lors du championnat mondial, ne lui retirez pas sa place aux sélections. Vous voulez vraiment y aller? Ce n'est pas impossible. Nettoyez d'abord mes chaussures. Allez vite. Si elle refuse qu'elle parte. D'accord, je nettoie. La femme nettoie les chaussures jusqu'à ce qu'elles brillent, croyant qu'il tiendra parole. Mais le président refuse. Elle doit les nettoyer à nouveau avec un sourire forcé. Mais il lui donne un coup de pied. Vous croyez qu'un nettoyage suffit? Je me moque de vous. Ne touchez pas à ma mère, petite mendiante. Souvenez-vous que les gens de votre classe méritent d'être maltraités. Président Zhao, elle veut tellement participer aux sélections. Donnez-lui sa chance. Je vous en prie, papa, laisse-la m'affronter. Si elle gagne, elle représentera l'école aux sélections. Et si elle perd, elle court nue devant tout le monde. Bonne idée. Non, absolument pas.
Président Zhao, c'est injuste. Votre fille a été formée par le gardien de l'épervier blanc. J'accepte le défi. Face à la provocation de la fille riche, la fille a le regard déterminé. Elle frappe en volée avec puissance. Le ballon part comme une flèche et file dans les filets à toute vitesse, pénétrant facilement les buts de la fille riche. Voir sa fille battue par une chiffonnière humilie le président qui, après avoir insulté les deux, veut affronter la mère en match. Mais il mord instantanément la poussière. Rassemblement. On fait un match d'entraînement. L'un Miaok prête. Toi et moi dans la même équipe. Les autres regardent derrière. Miaok, souviens-toi des paroles de maman. Le chemin du succès est semé d'épines. Pour réussir, il faut avoir le courage de les franchir.